Salut tout le monde, avant de démarrer cette toute première vidéo sur ma chaîne, je vais quand même prendre 2 petites secondes pour me présenter. Je suis Louis, créateur du site slow-world.com et du coup, comme son nom l'indique, je vais pas mal mettre en avant la philosophie slow. Alors je vous rassure, on va pas parler que philosophie, mais aussi d'application dans la vie de tous les jours sur des sujets qui toucheront toujours de près ou de loin la démarche. Et puis aussi mes expériences personnelles, des idées et puis ma façon de voir les choses. Mais alors forcément, les premières vidéos seront consacrées à l'explication de ce mouvement pour lequel j'adhère vraiment beaucoup, histoire qu'on soit bien d'accord sur les termes employés et qu'on dégrossisse ensemble le terrain. C'est parti! Bon alors pour commencer, le slow movement, qu'est-ce que c'est? Bon déjà j'en suis pas l'inventeur et en fait c'est venu un petit peu par hasard sous forme de contestation. C'est un mouvement qui existait déjà en Italie via l'association ARCI, l'association récréative et culturelle italienne qui a réagi face à l'arrivée massive des fast-food. Et on va pas citer de nom mais vous avez bien compris, on parle ici de nourriture archi saine et diététique bien sûr. Et l'ouverture de trop fut le McDonald's Place d'Espagne à Rome. Donc là forcément, fast-food, contestation, slow food, c'est comme ça qu'est né le mouvement global en 1986 avec en tête de cortège Carlo Petrini. Association slow food qui sera officialisée d'ailleurs en 1989. Je reparlerai de lui dans une prochaine vidéo en développant les différents domaines du slow. Ça c'est pour la partie histoire. Alors maintenant, de quoi s'agit-il? On a tous une vague idée ou une description rapide qui est en général être lent, ralentir. Alors en réalité c'est pas tout à fait ça, alors bien sûr il y a une partie qui consiste à ralentir et du coup à être plus lent, mais en fait il s'agit de deux choses beaucoup plus profondes. Déjà se resynchroniser sur les rythmes naturels, c'est-à-dire arrêter de forcer la nature. Je vais prendre l'exemple des vaches laitières dans les énormes industries de l'agroalimentaire qui produisent aujourd'hui beaucoup plus de lait que la normale en étant dopées. Et puis également prendre le temps en retrouvant son propre rythme personnel qui du coup est différent pour chacun d'entre nous et ça c'est important de le noter. Il s'agit du concept développé par le journaliste et écrivain Carl Honoré, le tempo giusto. Bon alors je vais pas trop développer le concept du tempo giusto puisque ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. L'objectif de la philosophie est de revenir à un respect de l'être humain et de la planète. Et encore une fois, il est important de bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'être un escargot tout le temps, mais d'adapter son rythme en fonction des situations. Bon, depuis toujours, l'être humain est quand même la seule espèce à jouer avec le temps, et je vous mets dans le mille les buts principaux outre le développement de notre espèce, l'argent, le profit et la surconsommation. L'ensemble de la planète, elle, par contre, reste synchronisée au même rythme depuis la nuit des temps. Par exemple, l'arbre pousse toujours à la même vitesse, les pandas n'ont que quelques jours pour se reproduire dans l'année. On peut comprendre qu'il finisse par y avoir un sérieux déséquilibre. Autre paramètre important à comprendre, le but n'est pas de revenir au Moyen-Âge, je vous le dis tout de suite, c'est l'un des arguments préférés des détracteurs du slow. Il faut bien comprendre que la philosophie ne lutte pas contre le progrès, mais contre l'excès. Et puis si les animaux, l'environnement, tout ça, vous en foutez un peu, vous pouvez toujours penser à vous puisqu'à cause de la vitesse, on a développé aujourd'hui beaucoup de maladies liées au temps et à la course au profit effréné, notamment la déshumanisation au travail, les spéculations boursières, les accidents de la route, la surexploitation et l'appauvrissement de la planète, la pollution, la vision à court terme, l'individualisme, etc. Et puis si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le slow management qui parle beaucoup de tout ça. Dernière chose à comprendre sur le slow, il s'agit de moyens d'action et non pas d'une finalité, c'est-à-dire que le but en soi n'est pas d'être slow pour être slow, ou mieux encore à la mode, mais pour retrouver un équilibre personnel et planétaire en vue d'améliorer l'intérêt général. Voilà, je pense que pour une première vidéo d'introduction, on a déjà bien dégrossi le concept du slow movement qui est donc là dans l'absolu pour améliorer nos vies et la planète. Petit résumé donc, prendre le temps permettra entre autres de favoriser les valeurs humaines, l'équilibre planétaire, le long terme, l'intérêt général, la qualité nutritive et gustative de l'alimentation, l'amélioration des conditions de vie avec moins de pollution, d'accidents, de nuisances. Et puis comme annoncé précédemment, ma prochaine vidéo sera sur le concept du tempo giusto. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette première vidéo, j'espère que vous serez indulgents quant à la qualité, étant donné que je me lance pour la première fois sur ce format. Pour les intéressés qui veulent les sources de mes informations, je leur donne rendez-vous directement sur mon site slow-world.com dans l'onglet références. J'ai mis les livres et les articles que j'ai lus à cet endroit, et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez là en commentaire. Si vous avez déjà des suggestions de sujets, d'amélioration au niveau de la vidéo, si vous voulez un format plus long. Si ça vous a plu, prenez le temps aussi de me mettre un petit like des familles, et puis de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir.
Alors il paraît qu'il faut mettre la cloche là pour être alerté des sorties, donc faites-le, surtout que justement, dernière petite info concernant la régularité des vidéos, je ne me donne pas particulièrement de deadline. Alors je vais essayer de ne pas être trop long entre chaque sortie, comme ça vous serez alerté en temps réel. Pour les curieux qui veulent déjà en savoir plus sur le tempo de Justo, je vous ai mis un lien dans la description qui vous renvoie sur mon site. Et puis suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook et surtout Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et encore merci à vous et bonne journée à tous.